Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce séminaire que nous allons avoir durant ces 3 jours. Amen. Je suis très content de vous accueillir. Normalement, je suis censé être présent avec vous, mais pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, je vais être avec vous en distanciel. Amen. Donc, je ne serai pas présent physiquement. Je serai avec vous en distanciel, mais cela ne va pas empêcher le Seigneur de nous faire du bien. Cela ne va pas empêcher le Seigneur de nous bénir. Amen. Encore une fois, j'aimerais vous accueillir toutes et tous. Bienvenue en vos rangs et distinctions. Bienvenue, chers prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, tous selon vos titres, selon vos rangs. Je vous souhaite la bienvenue. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être présents pour ce séminaire d'enseignement, pour ces 3 jours que nous allons passer ensemble. Amen. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous honorer de votre présence. Comme vous le savez, le thème de notre séminaire, c'est redécouvrir le christianisme. Amen. Redécouvrir le christianisme. Maintenant, ce thème peut sembler un peu bizarre. Lorsqu'on lit ce thème, on peut se demander, mais pourquoi redécouvrir le christianisme? Si je suis déjà chrétien, pourquoi est-ce que je dois redécouvrir le christianisme? Parce que dans redécouvrir, ça veut dire qu'on a déjà découvert auparavant et on veut redécouvrir. Du coup, c'est légitime de se demander, si j'ai déjà découvert le christianisme, pourquoi est-ce que je dois encore redécouvrir le christianisme? C'est pourquoi, pour ce premier message qui fera office pour introduction, ce premier message qui fera office d'introduction de notre séminaire, on va répondre à cette question. Pourquoi redécouvrir le christianisme? Amen. Dans les lignes qui suivent, on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut redécouvrir le christianisme. Et pour répondre à cette question, pourquoi redécouvrir le christianisme, nous allons étudier principalement l'épître aux Galates. Amen. L'épître de l'apôtre Paul aux Galates va nous aider à répondre à cette question. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre message. Alors, les Galates, c'est l'apôtre Paul qui les a convertis, c'est l'apôtre Paul qui les a amenés à Christ. Amen. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens, c'est l'apôtre Paul des non-juifs. Du coup, il allait de lieu en lieu. Et c'est ainsi que durant ses différents voyages missionnaires, il s'est retrouvé chez les Galates. Il a prêché l'évangile aux Galates et les Galates ont cru par son ministère. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Galates chapitre 4, le verset 13. Galates chapitre 4, le verset 13, il dit « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. » Amen. Donc l'apôtre Paul dit que c'est lui qui pour la première fois a prêché l'évangile aux Galates. C'est lui qui leur a prêché l'évangile pour la première fois. Donc lorsque l'apôtre Paul leur a prêché, les Galates ont cru, ils sont devenus chrétiens, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont venus à Christ, ils ont rejoint le christianisme, ils sont devenus chrétiens. Maintenant, comme l'apôtre Paul, c'était un apôtre itinéraire, il allait de lieu en lieu et tout, il s'est déplacé, il a quitté les Galates pour continuer son œuvre missionnaire. Et c'est là que certaines personnes sont venues chez les Galates, certains juifs, on va voir en détail qui sont ces personnes-là. Ces personnes sont venues chez les Galates et ces personnes ont prêché un autre message, ils ont prêché un autre évangile, ils ont prêché un autre christianisme aux Galates. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates là. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ces personnes qui sont venues leur prêcher ce message. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Amen. Donc ici l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui sont allés chez les Galates, ces gens ont prêché un autre évangile aux Galates, ces gens ont prêché un autre message aux Galates, ces gens leur ont prêché un autre christianisme. Amen. Ces personnes ont prêché un autre message, ils ont prêché complètement un message complètement différent, un message qui n'a absolument rien à voir avec le christianisme. Et donc c'est pour aider les Galates à redécouvrir le christianisme, c'est pour aider les Galates à redécouvrir l'évangile qu'il leur a prêché pour la première fois que l'apôtre Paul a écrit l'épître là. Amen. Il leur a écrit dans le but de les aider à redécouvrir le christianisme. Regardez ce qu'il dit dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 1, je le lis dans la version anglais courant. Il dit « Écoutez, bande de Galates, je vous ai clairement expliqué pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est comme si j'avais peint un tableau de sa mort sur la croix pour que vous le voyiez tous. Mais maintenant, vous l'oubliez. Vous êtes si naïfs, on dirait que quelqu'un vous a trompé. » Amen. L'apôtre Paul essayait de les amener à se rappeler le message qu'il leur avait prêché pour la première fois. Il essayait de les amener à se souvenir du message qu'il leur avait prêché au départ. Il dit « Je vous ai clairement expliqué pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est comme si je vous avais peint un tableau de sa mort sur la croix pour que vous le voyiez. »
Amen. Donc l'apôtre Paul expliquait ainsi comment est-ce qu'il prêchait et il cherchait ainsi à rappeler leurs souvenirs sur le message qu'il leur avait prêché pour la première fois. Toujours ce même verset, je le lis dans la version nouvelle traduction vivante, New Living Translation, Galates chapitre 3, le verset 1. Il dit « Ô Galates insensés, qui vous a jeté un mauvais sort, car le sens de la mort de Jésus-Christ vous a été donné aussi clairement que si vous aviez vu une image de sa mort sur la croix. » Il essayait de rappeler leurs souvenirs par rapport au message de la croix qu'il leur avait prêché au départ. Il essayait de leur rappeler le christianisme qu'il leur avait prêché pour la première fois. Il essayait de leur rappeler ici le message de l'évangile qu'il leur avait transmis pour la première fois. Amen. Toujours dans Galates 3, verset 1, toujours, je le lis dans la version anglais facile cette fois-ci. Il dit « Chrétiens de la Galatie, vous êtes insensés. Quelqu'un vous a enseigné à croire des idées folles. Je vous ai clairement enseigné que Jésus-Christ est mort sur la croix en sacrifice pour nous. Vous l'aviez compris. » Amen. Il dit, je vous ai clairement enseigné que Jésus est mort sur la croix en sacrifice pour nous. Vous l'aviez compris. Donc, il essayait ici de faire comprendre aux Galates le message. Il essayait de les rappeler le message qu'il leur a prêché. Il essayait de les amener à se souvenir du message qu'il leur avait prêché la première fois. Il leur dit, je vous avais enseigné que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et vous l'aviez compris, mais maintenant vous l'oubliez. Il dit maintenant, c'est comme si quelqu'un vous a ensorcelé, maintenant vous ne vous rappelez plus de ce que je vous ai prêché pour la première fois. Donc il essayait ici, l'apôtre Paul, de les ramener à se souvenir du message auquel ils avaient cru pour la première fois. Il essayait de leur faire comprendre que le message qu'il leur a prêché au départ, c'était ça qui était la vérité. Le but de l'apôtre Paul, c'était de leur faire comprendre que le message de l'évangile que lui leur a prêché était la vérité et que ce que ces autres personnes sont venues leur prêcher après n'était pas la vérité. C'était ça ce que l'apôtre Paul cherchait à leur faire comprendre ici. Amen. Galates chapitre 1, le verset 11 à 12, je le lis dans la version Bible du Semeur. Galates 11, 1 à 12, Bible du Semeur, il dit « Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Amen. Je reprends. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Donc l'apôtre Paul voulait ici leur faire comprendre que le message que lui leur a prêché, l'évangile que lui leur a apporté pour la première fois, le christianisme que lui leur a donné, c'était ça qui était le véritable, et que cet autre christianisme, cet autre évangile, cet autre message que les autres sont venus leur prêcher n'était pas la vérité. Amen. C'était ça ce qu'il cherchait à leur faire comprendre. Regardez encore ce qu'il leur dit, Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. Je le lis cette fois-ci dans la version anglais courant. Il dit « Vous suiviez Jésus-Christ avec ferveur, comme si vous étiez en pleine course et sur le point de la gagner. Mais quelqu'un s'est interposé et vous avez perdu la victoire. On vous a empêché de croire en la vérité et vous avez cessé de vivre selon la voie juste. » Amen, je reprends. Il dit, vous suiviez Jésus-Christ avec ferveur, comme si vous étiez en pleine course et sur le point de la gagner. Mais quelqu'un s'est interposé et vous avez perdu la victoire. On vous a empêché de croire en la vérité et vous avez cessé de vivre selon la voie juste. Donc l'apôtre Paul était en train de leur faire comprendre tout simplement ici que ce nouvel évangile, ce nouveau message auquel ils ont cru n'est pas le véritable chemin, ce n'est pas le véritable message, ce n'est pas le véritable évangile, ce n'est pas le véritable christianisme et qu'ils s'y sont détournés. Donc, il essayait ainsi de leur faire comprendre qu'ils ne sont plus sur la bonne voie, ils ne sont plus sur le véritable christianisme. Amen. Il essayait ainsi de leur faire comprendre qu'ils avaient quitté le véritable christianisme. Il essayait de les amener à se rappeler l'évangile qu'il leur avait prêché la première fois. Il essayait de les amener à se rappeler du christianisme. Amen. Donc, les Galates étaient des chrétiens. L'apôtre Paul les a amenés à Christ. L'apôtre Paul les a amenés à donner leur vie au Seigneur. Ils sont devenus chrétiens, mais des gens sont venus chez eux et ces personnes leur ont prêché un autre message. Ces personnes leur ont prêché un autre évangile. Ces personnes les ont amenés à quitter le christianisme sans se rendre compte. Ces personnes les ont amenés à pratiquer un autre christianisme. Et l'apôtre Paul écrivait aux Galates pour les aider à revenir au christianisme, pour les aider à se rappeler du véritable message, se rappeler du véritable christianisme qu'il leur avait prêché pour la première fois. Amen. C'était ça le but de l'apôtre Paul. C'était ça ce que l'apôtre Paul cherchait à leur faire comprendre. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. Galates chapitre 5, le verset 10, dans la version anglais courant. Toujours, il dit, Galates 5, 10, il dit, « Mais j'ai confiance que Dieu vous aidera. Je suis persuadé que vous cesserez de suivre le mauvais chemin et que vous suivrez mes paroles. Quant à cet homme qui vous trouble, je sais pas qui il est, mais je sais que Dieu le punira. » Je reprends la première partie. Il dit, « Mais j'ai confiance que Dieu vous aidera. Je suis persuadé que vous cesserez de suivre le mauvais chemin et que vous suivrez mes paroles. »
Donc l'apôtre Paul dit, maintenant que je vous ai rappelé l'évangile que je vous ai prêché, maintenant que je vous ai rappelé le véritable évangile, maintenant que je vous ai amené à vous ressouvenir, maintenant que je vous ai amené à redécouvrir le véritable évangile, redécouvrir le véritable christianisme, j'ai confiance que Dieu vous aidera à suivre ce christianisme à nouveau. J'ai confiance que le Seigneur vous aidera à repratiquer le christianisme tel que je vous l'avais annoncé pour la première fois. Amen. Donc clairement, on voit que l'apôtre Paul leur écrivait pour les aider à redécouvrir le christianisme. L'apôtre Paul leur écrivait pour les aider à redécouvrir la foi chrétienne qu'ils avaient embrassée pour la première fois et dont ils se sont détournés par la suite sans se rendre compte à cause du message que certaines personnes sont venues leur prêcher. Ce message, on va le voir dans le prochain message, dans le deuxième message du jour. On va voir quel était ce message, quel était cet évangile que les gens leur ont prêché, quel était ce message, cet évangile que l'apôtre Paul appelle l'autre évangile et qui étaient ces personnes qui prêchaient cela. On va voir cela dans le deuxième message. Mais déjà, rappelez-vous ici que c'est cet autre message que les Galates avaient accepté et c'est pour les aider à sortir de cet autre message que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates. Il leur a écrit pour les aider à redécouvrir le christianisme. Il rappelait leurs souvenirs. Il leur disait, je vous avais prêché, vous aviez compris, mais maintenant vous oubliez, maintenant vous quittez pour aller pratiquer autre chose. Amen. Il essayait de leur faire comprendre qu'ils avaient quitté le christianisme. Il essayait de leur faire comprendre qu'ils avaient besoin de redécouvrir le christianisme et de revenir sur le droit chemin. Donc, redécouvrir le christianisme, on le voit, c'est biblique. Amen. C'est biblique de redécouvrir le christianisme. C'est biblique d'amener les gens à se rappeler. C'est biblique d'essayer de faire un rappel. Amen. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas quitté le christianisme comme les Galates, parce que les Galates, eux, ils avaient vraiment quitté. L'apôtre Paul a dit, vous avez quitté le droit chemin, vous avez quitté la voie juste, et je veux que vous quittiez cette mauvaise voie et que vous reveniez sur le droit chemin, vous revenez sur le véritable évangile. Donc, les apôtres, les Galates, vraiment, ils avaient quitté l'évangile. Ils avaient quitté le christianisme. Peut-être que votre cas, vous n'avez pas quitté le christianisme. Peut-être que vous dites, moi, je n'ai pas le même problème que les Galates. Je n'ai pas quitté le christianisme. Je n'ai pas besoin de redécouvrir. Est-ce que c'est vrai? On va voir tout de suite. Ce n'est pas véritablement vrai à 100%. Vous pouvez, même si vous n'avez pas quitté le christianisme comme les Galates, c'est toujours bien de se rappeler le christianisme. C'est toujours bien de se rappeler l'évangile. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Amen. Je reprends. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Donc l'apôtre Paul dit ici qu'il prend le temps d'essayer de rappeler aux Corinthiens l'évangile qu'il leur avait prêché. Les Corinthiens avaient un autre problème, ils n'avaient pas un problème avec la foi, ils n'avaient pas un problème avec le christianisme en tant que tel. C'était juste des pratiques qui n'étaient pas correctes qu'ils avaient et tout, mais au fond, ils continuaient toujours à croire au Seigneur Jésus. Mais l'apôtre Paul dit quand même, je veux vous rappeler l'évangile que je vous ai prêché, je veux vous rappeler la vérité de l'évangile, je veux vous rappeler l'évangile, je veux vous rappeler le christianisme pour m'assurer que vous continuez toujours à croire de la bonne manière, pour ne pas que vous ayez cru en vain. Amen. Donc, même si vous trouvez que vous êtes toujours sur la bonne voie, c'est toujours bien de se rappeler l'évangile, c'est toujours bien de se rappeler la vérité de l'évangile, c'est toujours bien de se rappeler ces choses-là. Amen. C'est toujours bien, il n'y a rien à perdre. Et non seulement ça, toujours aux Corinthiens, regardez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens cette fois-ci, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, l'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Amen. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Donc, l'apôtre Paul conseille ici aux Corinthiens, mais pas qu'aux Corinthiens, à tous les chrétiens, de s'examiner soi-même. Non seulement il nous rappelle l'évangile de temps à autre, non seulement nous avons besoin de nous rappeler l'évangile de temps à autre, mais en plus de cela, nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes. Nous avons besoin de faire un examen de nous-mêmes pour nous rassurer que nous sommes toujours dans la foi. Amen. Nous les hommes, nous avons l'habitude, pour certains, d'aller à l'hôpital, de faire un examen général. Même lorsque tout va bien, même lorsqu'on n'est pas malade, on va à l'hôpital, on trouve le médecin, on trouve le docteur, on fait un examen général, on fait un bilan général, on cherche hépatite A, B, C, sida, choléra, peu importe, je ne sais pas quoi. On fait les tests pour voir si tout va bien dans le sang. On fait des tests pour voir si l'organisme va bien, s'il n'y a pas
des maladies enfouies qui vont germer après, etc., etc. On fait ça de manière préventive pour se rassurer que la santé va bien, pour se rassurer que tout va bien dans notre santé physique, dans notre santé biologique. On fait des examens pour se rassurer que tout va bien biologiquement. Maintenant, à combien plus forte raison ne devons-nous pas faire ces mêmes exercices? À combien plus forte raison ne devons-nous pas faire ces examens spirituellement parlant? Amen. Si la santé physique est importante, alors il faut savoir que la santé spirituelle est encore plus importante. Si c'est bien, si c'est important d'essayer d'aller à l'hôpital de temps à autre pour prendre soin de nous physiquement, sachez que c'est encore plus important de prendre soin de nous spirituellement. C'est encore plus important de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la foi, de nous examiner nous-mêmes pour voir que tout va bien. C'est important de nous rappeler nous-mêmes l'évangile pour être sûr que nous continuons toujours à croire de la bonne manière telle que la Bible nous l'enseigne. Amen. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul prêchait, c'est ce que l'apôtre Paul encourageait, c'est ce que l'apôtre Paul nous exhortait à faire. Et c'est ce que nous faisons ici. Amen. Peut-être que vous n'avez pas quitté le christianisme comme les Galates. Peut-être que vous n'avez pas accepté un autre évangile. Peut-être que vous n'êtes pas tombé dans la même situation que les Galates. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé. Mais c'est toujours bien de nous examiner. C'est toujours bien de venir à la lumière des Écritures, venir à la lumière de la parole et de laisser la Bible nous enseigner, laisser la Bible nous expliquer, voir à la lumière des Écritures si tout va bien à mon niveau, voir à la lumière des Écritures si je suis toujours sur le véritable chemin, si je suis toujours sur le droit chemin. Amen. C'est important. C'est important de le faire. C'est important de faire ce check-up. C'est important de faire cet examen de nous-mêmes pour nous rassurer que nous sommes toujours dans la vérité de l'évangile. Parce que si on passe à côté sans se rendre compte, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont éternelles. Amen. Si on n'est plus dans la vérité de l'évangile, si on n'est plus dans l'évangile tel qu'il faut, si on n'est plus dans le christianisme et qu'on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas cet examen de nous-mêmes pour essayer de voir ce qu'il en est, et que c'est au dernier jour qu'on nous apprend que voilà, nous ne sommes pas sur le droit chemin, c'est au dernier jour qu'on nous apprend qu'on a quitté le christianisme sans nous en rendre compte, ça va être catastrophique. Amen. Ça va être catastrophique. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23, Matthieu 7, 21 à 23, le Seigneur Jésus dit, dans ce passage, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 21. Le verset 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, il dit, alors je leur dirai à tous, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Dans ce passage, le Seigneur Jésus dit qu'il y a des gens qui, au dernier jour, vont essayer de rentrer, des gens qui, au dernier jour, vont rater l'enlèvement ou qui vont se retrouver en enfer. Et ces personnes vont commencer à se plaindre auprès de lui. Ces personnes diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela, n'ai-je pas prêché l'évangile, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela. Ils vont essayer de montrer leurs bonnes œuvres, ils vont essayer de montrer tout ce qu'ils ont fait et sur lequel ils étaient censés appuyer leur foi, tout ce qui a été pour eux la source, l'assurance de leur salut, tout ce qui est l'assurance de leur vie éternelle, l'assurance de leur justice. Ils vont essayer de présenter ça devant le Seigneur. Ils vont dire, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom, n'ai-je pas servi à l'église, n'ai-je pas été pasteur, n'ai-je pas marché dans la sanctification? N'ai-je pas évité de faire le mal? J'ai évité de faire le mal, j'ai fait le bien, j'ai donné ma dîme, je me suis mis à part, j'ai évité de pécher, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tu ne me sauves pas, tu ne me permets pas d'entrer au ciel, etc., etc. Le Seigneur Jésus dit, il y aura des gens qui diront ces choses-là au dernier jour, et il dit, lui, il leur dira, je ne vous ai pas connu. Amen. Ces gens, ce sont des gens qui étaient vraiment dans la foi. Ce sont des gens qui ont vraiment cru. Ce sont des gens qui, un jour, ont vraiment accepté le Seigneur Jésus. Ce sont des gens qui ont vraiment commencé par marcher avec le Seigneur. Mais au cours de leur marche avec le Seigneur, comme les Galates, ils se sont retrouvés à quitter le christianisme sans se rendre compte. Comme les Galates, ils se sont retrouvés à pratiquer un autre christianisme, à croire à un autre évangile sans se rendre compte. Et le Seigneur a dit qu'il va les mettre à la porte, il va les mettre de côté, ils ne vont pas rentrer. Amen. C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment dangereux. Il ne faut pas que cela nous arrive. Amen. Il ne faut pas que cela nous arrive. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5, le verset 4, qu'on va lire plus tard dans la suite de notre séminaire, Galates chapitre 5, le verset 4, l'apôtre Paul dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Donc lorsqu'on pratique cet autre évangile, lorsqu'on pratique cet autre message, lorsqu'on quitte le christianisme pour aller faire comme les Galates ont fait, on est déchu de la grâce, on est séparé de Christ, on perd la vie éternelle, on va se retrouver à la porte, on va se retrouver en enfer si on continue sur ce chemin. C'est pourquoi c'est très utile, très important de redécouvrir le christianisme. Même si vous croyez, même si vous
Vous vous dites que vous n'êtes pas dans cette situation, même si vous vous dites que tout va bien pour vous, c'est un examen. Amen. C'est comme quand vous allez à l'hôpital pour vous faire examiner par le docteur. Vous allez faire un examen et si tout va bien, gloire à Dieu, on rend grâce à Dieu, tout va bien, ma santé est parfaite, je n'ai aucun problème de santé, aucun problème de maladie, tout va bien à moi, je rends grâce à Dieu. Et c'est ce que nous espérons pour tous. Amen. C'est vraiment ce que nous espérons pour tous. Vraiment, c'est vraiment ce que nous espérons pour tous. Nous espérons que tout va bien. Nous espérons que personne n'a quitté la vérité de l'évangile. Personne n'a quitté le véritable évangile et que tout va bien. Amen. C'est le constat final que nous aimerions faire. Amen. Nous, à l'église La Prédication du Christ, on a l'habitude de se retrouver souvent pour faire ce genre de tests. Nous avons ce séminaire, nous avons au moins 3 séminaires que nous organisons par an. Et au cours de ce séminaire, on s'expose à la parole de Dieu. On laisse la parole de Dieu nous scanner, on laisse la parole de Dieu nous examiner. Nous nous examinons à la lumière des Écritures pour nous rassurer que nous sommes toujours dans la foi. Amen. Nous voulons nous rassurer que nous sommes toujours dans la foi parce que nous ne voulons pas nous retrouver comme les gens de Matthieu 7, 21 à 23 que je viens de citer où les gens se sont retrouvés à côté, ils ont raté l'enlèvement, ils ont raté le salut, se sont retrouvés en enfer et ils ont commencé par essayer de demander des comptes au Seigneur. On ne veut pas que cela nous arrive. C'est pour ça que nous nous examinons souvent. Amen. Nous nous examinons souvent et le but, c'est de nous rassurer que nous sommes toujours sur le droit chemin. Le but, c'est de nous rassurer que vraiment, on tient toujours dans la vérité de l'évangile, on tient toujours dans l'évangile tel que nous l'avons reçu pour la première fois. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, on se rappelle l'évangile que nous avions cru à la première fois pour nous rassurer que nous sommes toujours sur le droit chemin, pour nous rassurer que nous sommes toujours dans la vérité. Nous faisons cela parce que nous savons que la vie éternelle, une fois qu'on quitte cette vie et qu'on rentre dans l'éternité, c'est pour toujours, on ne peut plus faire marche arrière. Donc on fait tout pour se rassurer qu'on est sur le droit chemin, on fait tout pour se rassurer que nous sommes sur la voie juste, comme nous venons de le lire. Nous voulons nous assurer que nous sommes sur le droit chemin, sur la voie juste, parce que si ce n'est pas le cas, on va le regretter pour l'éternité. C'est pour ça que nous nous retrouvons souvent. Amen. Les hommes vont à l'hôpital chaque 3 mois, chaque 4 mois pour essayer de faire leur examen général, leur bilan général 3 à 4 fois par an. C'est exactement ce que nous faisons. 3 à 4 fois par an, nous nous réunissons, nous nous regroupons à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole. Nous laissons la Bible nous examiner. On essaie de venir sur la base des fondements de la foi chrétienne. On essaie de venir sur les fondements de la vie chrétienne pour nous rassurer que nous sommes toujours sur le droit chemin. Parce que peu importe les titres qu'on peut avoir, peu importe ce qu'on peut faire comme signes, miracles et prodiges, peu importe les résultats qu'on peut avoir, si nous-mêmes nous ne sommes pas toujours sur la bonne voie, tout ça aura servi à rien. Amen. Tout cela aura servi à rien. Ces personnes de Matthieu, encore une fois, ces personnes de Matthieu 7, 21 à 23, ils faisaient des miracles. Ils chassaient les démons, ils prophétisaient, ils servaient en tant que serviteurs de Dieu, ils étaient des serviteurs, des servantes, ils pratiquaient les bonnes œuvres, ils marchaient dans la sanctification, ils payaient leurs dîmes, ils allaient à l'église, ils évangélisaient, ils faisaient toutes sortes de bonnes œuvres. Mais à la fin, ils se sont retrouvés dehors. À la fin, on les a rejetés. Et ça, c'est dangereux. Amen, c'est dangereux. Si c'est arrivé aux Galates, il se pourrait que ça nous arrive à nous. Consciemment ou inconsciemment, il se pourrait que ça nous arrive. C'est pour ça que nous ne prenons pas les choses pour acquis, mais nous venons, nous nous asseyons et nous laissons la Bible nous parler, nous laissons les Écritures nous parler, nous laissons la vérité nous être exposée afin de nous examiner nous-mêmes. Faire ce travail avec le Saint-Esprit, faire ce travail avec le Seigneur, essayer de nous rassurer que nous sommes toujours sur la bonne voie, essayer de nous rappeler que nous sommes toujours en train de suivre la vérité de l'évangile, le véritable message de la croix, le véritable message de la grâce de Dieu, que nous sommes toujours sur le droit chemin. C'est ce que nous faisons, nous avons l'habitude de le faire. Et encore une fois, j'espère qu'à la fin de ce séminaire, j'espère qu'à la fin de cet examen, le verdict sera que tout va bien, qu'il n'y a rien à signaler, que tout va bien dans votre santé spirituelle. Et on va se donner rendez-vous dans peut-être 3-4 mois encore pour un autre séminaire où nous allons venir encore faire un check-up, on va venir encore s'examiner, on va venir encore à la lumière des Écritures pour essayer de voir si entre-temps quelque chose a changé ou non. Et j'espère encore une fois que par la grâce de Dieu, on va voir que tout va bien. Amen. Parce que nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est nous assurer que les fondements sont bien posés. On veut juste s'assurer que les bases sont bien posées, que les bases sont solides avant de pouvoir bâtir quoi que ce soit. Peu importe tout ce qu'on a déjà bâti dessus, si le fondement n'est pas bien posé, tout va s'écrouler. Amen. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur ces choses qui peuvent sembler être des choses élémentaires, ces choses qui peuvent sembler être des choses banales, des choses basiques, mais ces choses sont très importantes. Parce que comme on l'a vu dans Matthieu 7, 21 à 23, à cause de ces choses élémentaires, basiques, des gens qui faisaient des signes, des miracles, des prodiges, des gens qui servaient, se sont retrouvés à côté. Comme on l'a vu avec les Galates qui étaient des gens sérieux, des gens
L'apôtre Paul ne leur a jamais dit, vous avez fait ceci, vous aviez vécu dans la débauche. Il ne leur a pas fait ce genre de reproches comme il le faisait aux Corinthiens. Les Galates avaient une vie exemplaire. Ils étaient des gens saints, c'était des gens qui ne vivaient pas dans le désordre. Mais l'apôtre Paul leur a dit, vous êtes séparés de Christ. L'apôtre Paul leur a dit, vous n'êtes plus dans la foi chrétienne. L'apôtre Paul leur a dit, vous avez perdu la vie que Dieu vous a donnée. Amen. Ce passage de Galates 5, le verset 4, quand vous le lisez dans la version Bible, Parole de vie, il leur a dit, vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en croyant au Seigneur Jésus, nous recevons la vie éternelle. En croyant au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais lorsqu'on se met à croire comme les Galates, on perd cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. On quitte cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. Amen. Donc, peu importe la bonne vie que vous menez, peu importe la manière dont vous vivez, irréprochable et tout, c'est bien de vous examiner à la lumière des Écritures, de vous examiner à la lumière de la parole pour vous rassurer que vous êtes toujours sur le droit chemin. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Nous sommes tous ici aujourd'hui afin que la Bible, afin que la parole de Dieu nous examine comme un miroir, que nous puissions nous voir, que nous puissions avoir le résultat que la Bible va nous présenter, que nous puissions nous examiner à la lumière de ce que la Bible nous présentera comme étant la vérité, que nous puissions regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour voir si cela est conforme avec ce qui est écrit dans les Écritures et s'il y a des ajustements à faire, s'il y a des changements de doctrine à opérer, s'il y a des choses que je dois enlever dans ma compréhension de la parole pour demeurer dans ce salut que Dieu m'a donné. Eh bien, je fais cela, je fais ce réajustement et je m'assure que je suis toujours sur le droit chemin. Amen. C'est pour cela que nous sommes tous là. C'est pour cela que vous êtes là pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le premier message. On va continuer après avec le deuxième message. Demain encore, on va revenir avec les deux messages. Le dernier jour, le dimanche, on va encore voir 2 messages. Ces 6 messages sont tous importants. Des messages capitaux, des messages qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que nous transmettons comme message, pour bien comprendre ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Donc, je vous exhorte véritablement à être présent pendant ces 3 jours. Merci déjà pour votre présence d'aujourd'hui, mais je vous encourage encore à continuer. Restez déjà pour le deuxième message pour ce soir, pour tout à l'heure qu'on va voir. Ensuite, demain et après-demain, soyez présents. Ne décalez pas, ne faites pas vendredi, dimanche, ne faites pas vendredi, samedi, et puis dimanche, vous n'êtes pas là. Non, soyez vraiment constants, soyez présents du début jusqu'à la fin, parce que le Seigneur a beaucoup de choses en réserve pour vous. Le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour vous, des choses qui vont vous faire beaucoup de bien, et je vous exhorte véritablement à les recevoir. Amen. Vous allez être abondamment bénis par ces messages que nous allons voir, ces messages que nous allons partager. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Amen. Donc, vraiment, merci encore une fois de nous honorer de votre présence. Je sais que vous avez des occupations, je sais que vous avez des choses à faire, mais vraiment, merci d'être venu. Merci de continuer à venir. Merci de continuer à recevoir ces bonnes choses que le Seigneur a réservées pour vous. Amen. Demeurez dans la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.